Bon après-midi à tous. Voilà nos messages. L'esprit habite en nous. Ou l'esprit habite en vous ou en nous. L'esprit de Jésus habite en nous. Ou le Saint-Esprit habite en nous. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, il dit: si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ou en nous, c'est l'esprit-là de nous la vie. C'est l'esprit-là de nous la vie qui habite en nous. La vie qui Jésus donne nous par son Saint-Esprit qui habite en nous. L'Esprit ressuscite Jésus d'entre les morts. Il fait Jésus vivre. Maintenant, l'Esprit habite en nous et dans la vie dans nous. Nous vivons. Nous vivons. Nous avons la vie en nous. Ou si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, la vie en nous. S'il habite en nous, la vie en nous, la vie Jésus en nous. Par le Saint-Esprit qui habite dans nous, qui ressuscite nous et qui donne nous la vie. Qu'il fait, il dit, rendra aussi la vie à votre corps mortel. Ou notre corps mortel. Il rend nous la vie dans les corps mortels. Nous donne les corps mortels, c'est-à-dire la chair. Mais quand l'esprit habite en nous, il rend nous la vie dans les corps mortels. Par l'esprit qui habite en vous ou en nous. Par l'esprit qui habite en vous ou en nous. Nous avons la vie maintenant dans les corps mortels. Pour le capable de dire, si je vis par moi, c'est Christ qui vit en moi, l'esprit qui habite en moi. Ou donnera aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous ou en nous. Il vous donne nous aussi la vie. Il y a la vie maintenant, la vie Jésus en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit, il habite en nous, il y a la vie et il donne nous la vie. Nous aussi de même, l'Esprit nous donne la vie. Connais. Dans Jacques chapitre 4, verset 5, beaucoup de monde, la vie divine par la parole de Dieu. La parole de Dieu, voilà, ça qui donne nous la vie. Beaucoup de monde ne pas croire. Il dit, Jacques dit à nous, croyez-vous que les chrétiens parlent en vain? Vous croyez que les chrétiens ils parlent en vain? Non. Ou ne pensez pas que ce soit pour rien que les chrétiens déclarent. De quoi pour rien que les chrétiens déclarent, que la Bible dit, que la parole déclarée? Non. Qui la parole déclarée? Qui lui dit? Il dit, c'est avec jalousie que Dieu sait rire l'esprit qui a fait habite en nous. Avec jalousie qui bon Dieu sait rire à l'esprit qui habite en nous là. Si l'esprit habite en nous, il sait rire l'esprit, il peut se rire nous-mêmes. Parce que l'esprit en nous habite dans nous. Dieu lui sait rire nous-mêmes. Avec jalousie. Personne ne peut pas mettre la main en nous. Dieu lui sait rire, c'est l'esprit qui habite en nous là. Où Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il fait mettre en nous. Qui l'esprit qui habite en nous. Vous connaissez, dans Job 33, verset 4, Dieu nous a créés par son esprit. Dieu finit créer nous par son esprit. Nous crée. Et puis, quand nous rencontrons Jésus, nous nous recréons. Nous devenons une nouvelle créature. Dieu finit créer nous. Voilà. Job dit, l'esprit de Dieu m'a créé. C'est l'esprit bon Dieu qui me crée moi.
l'Esprit de Dieu m'a créé. Ou c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. L'Esprit bon Dieu qui nous forme moi. Nous aussi pareil. Bon, l'Esprit bon Dieu qui nous crée nous, qui nous forme nous. Ou c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Par l'Esprit bon Dieu qui nous fait créer. Maintenant ça, l'Esprit-là, il habite en nous. C'est pas l'Esprit de Dieu. Ou lui dire, et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Le souffle du Tout-Puissant qui est en nous, ça qui anime nous, ça qui fait nous vivre. Le souffle du Tout-Puissant. Ou c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Ça souffle, bon Dieu là, ça souffle Tout-Puissant là, qui fait nous vivre. Nous pouvons vivre parce que l'Esprit habite en nous, qui fait nous vivre. Ou c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Ou le souffle de Dieu très grand qui me fait vivre. C'est bon Dieu grand là qui fait nous vivre par ce l'Esprit qui habite en nous, Jésus. C'est pour cela qu'il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Galates 5, 25. Et puis il dit hier, si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit, marche selon l'Esprit. Pourquoi? Puisque l'Esprit est la source de notre vie. Parce que l'Esprit est la source de notre vie. L'Esprit est la source de la vie, ça. Nous pouvons vivre par l'Esprit. Il dit, conduisons-nous, selon la volonté, dans nous la vie de tous les jours. Conduis-nous selon la volonté de Dieu, selon la volonté de l'Esprit, conduis-nous. Où l'Esprit nous a donné la vie, laisse-le donc aussi dirige notre conduite tous les jours de la vie. Laisse le Saint-Esprit qui habite en nous, l'Esprit qui habite en nous, laisse-le conduire-nous tous les jours. Laisse-le dirige notre vie. Laisse-le aussi dirige notre conduite. Laisse-le dirige nous conduire tous les jours dans la vie. Parce que l'Esprit-là habite en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, tu connais quand l'Esprit habite en nous, l'Esprit fait quelque chose dans la vie. De dire, Dieu nous a révélé par son Esprit. Dieu révèle-nous par son Esprit beaucoup de choses. Révèle-nous par son Esprit, car l'Esprit sont tout. L'Esprit sont tout lui. Et il révèle-nous, parce qu'il habite en nous. Il révèle-nous. Ou il dit, c'est à nous que Dieu a révélé le secret par ce Saint-Esprit. C'est à nous qui Dieu révèle nous ce secret. Il a bien un secret. La parole de Dieu, il y a un mystère, un secret. Mais il révèle nous. Quand l'Esprit habite en nous, il révèle nous. Quand l'Esprit habite en nous. Il dit, en effet, l'Esprit peut tout exprimer. Ou examiner. Tout. L'Esprit sont tout, même la profondeur de Dieu. L'Esprit sont tout, même la profondeur bon Dieu. Si l'Esprit en nous, nous aussi, de même, nous connaissons la profondeur, bon Dieu, parce que l'Esprit, ils sont tous là. Et nous aussi, parce que l'Esprit en nous,
là, nous pour révéler nous un secret, mon Dieu. De même, le plan de Dieu est plus profond, caché. Et cet esprit pour révéler nous le plan le plus profondément caché. Parce que l'esprit habite en nous. Nous pouvons le profondément les choses cachées de Dieu pour révéler nous chaque jour. Il suffit qu'il nous cherche à l'esprit-là, nous morce, nous conduit à penser à l'esprit-là. Vous connaissez, il y a des naissances. Tous les hommes passent par un passeport des naissances. Il y a des naissances. Première naissance, nous naissons nous naissons de nous-mêmes parents humains. Nous naissons de nous-mêmes parents humains. C'est-à-dire, nous naissons dans la chair de nos parents, dans l'écho mortel là. Nous naissons de nous-mêmes parents. Deuxième, nous naissons du Saint-Esprit. Quand nous rencontrons Jésus, nous naissons du Saint-Esprit. Là, nous venons de nouvelles créatures. Nous renais. Nous naissons de l'Esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 6, il dit, la Bible dit à nous, ce qui est né de la chair est la chair. Quand on est de la chair, on reste la chair humaine de nos parents, on reste la chair. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup de choses passées, des crimes, de toutes ces choses mauvaises, les uns les autres, beaucoup de choses mauvaises, parce que nous vivons selon la chair, selon sa nature humaine là. Beaucoup de choses passées. Il y a et ce qui est né de l'esprit et l'esprit. Quand nous naissons de l'esprit en nous, l'esprit est en nous. L'esprit pour conduire nous dans toute la vérité. L'esprit en nous. Ou il dit ce qui naît de parents humains et humains. Quand nous naissons de parents humains, nous restons humains dans nos mauvaises vies, passions, toutes choses. Nous restons humains comment tout le monde fait. Il dit ce qui est né de l'Esprit de Dieu et l'Esprit. L'Esprit habite en nous, nous, l'Esprit. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans Proverbe 1er, verset 23, Dieu nous dit, tournez-vous pour écouter ma parole. Tournez-nous vers bon Dieu pour écouter sa parole. Sa parole qui vous conduire nous dans toute la vérité, le Saint-Esprit. Il dit, voici, je répands sur vous mon esprit. Je vous fais connaître mes paroles. Voilà. Il pour répandre sur nous, sur l'Esprit, le Saint-Esprit, pour faire nous connaître mes paroles. C'est-à-dire, connaître ses paroles. Le jour que nous ne connaissons le Seigneur, nous ne venons à la vérité, là nous ne connaissons sa parole qui est la vérité. Et nous connaissons sa parole. Où il dit, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous déclarerai. Je répands sur vous mon esprit. Et vous éclairez de mes conseils. Pour répandre mon esprit, pour éclairer de mes conseils. Et il y a de milliers de conseils dans la parole de Dieu. Dieu les conseille nous. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 8, les apôtres nous apprennent. Qui en nous? Paul dit, je vous appris de quel amour l'esprit nous anime. Ou vous anime. Vous pouvez en prendre d'autres. Qui? L'esprit. Qui? L'amour qui l'esprit. L'amour qu'il donne nous par le Saint-Esprit. L'esprit qui habite en nous. Où il dit, je vous informe de l'amour que l'esprit vous donne. L'esprit habite en nous, il donne nous l'amour, nous la vie transformée. C'est-à-dire, nous capables, comptons-nous les uns les autres, vivons pour les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Ça, c'est l'amour qui l'esprit
de nous, où il nous a pris quel amour l'Esprit vous inspire. Nous inspirer l'amour. Il peut inspirer nous sur l'amour, bon Dieu, l'amour pour les uns les autres. Dans Éphésiens 5, 18, il dit l'amour que le Saint-Esprit nous donne. Voilà ce que le Saint-Esprit de nous, c'est l'amour-là. Où il dit, la Bible dit à nous, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis parce que le Saint-Esprit habite en nous. L'Esprit conduit à nous la vie. Là, nous pouvons nous la vie, transformer, changer, guérir, délivrer. Toutes choses pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.